La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Journal que nous ouvrons dans le Nord-Togo. Le chef de l'État a consacré sa pause électorale lundi dans les savanes aux questions de sécurité et de lutte contre l'extrémisme violent notamment. Faure Gnassingbé a tenu à marquer sa présence aux côtés de l'opération Koundjouare et des bénéficiaires de son actuelle opération médicale. Et les athlètes en situation de handicap du Togo se préparent aux compétitions futures. Ils se mettent en forme sur les monts Kabylie à l'initiative de la Fondation Handisport Togo. On le verra vers la fin de ce journal. Je vous le disais, pause lundi dans le périple du candidat unir à la présidentielle de samedi prochain, Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République et chef des armées, a passé la journée de lundi donc dans les savanes avec les forces de l'opération Koundjouare et aussi les populations et autres leaders communautaires. L'opération Koundjouare travaille sur divers fronts à prévenir notamment l'entrée de terroristes sur notre territoire. Le chef de l'État a apporté son soutien aux troupes et leur a assuré de son engagement à leur côté pour la réussite de la mission. Écoutons Faure Gnassingbé. Chaque jour, partout dans la brousse, nous appelons la noce de tous, les délinquants. Et si quelqu'un veut nous couper la route, nous le ferons, nous nous exposer là. Depuis 2 ans que nous avons lancé cette opération Koundjouare pour répondre aux événements qui se sont déroulés, même précipités, au nord de notre pays. Je me tiens régulièrement informé par le chef d'état-major général sur l'évolution des choses. Le plus important, ce sont les hommes et les femmes que vous êtes. Votre santé, le moral et vos conditions de travail. Et à chaque fois, je l'ai encouragé, félicité, parce que je sais qu'il vous rend régulièrement visite et il me tient au courant de la manière dont les choses se passent. Des bonnes nouvelles, mais aussi des difficultés. La mission a été déclenchée un peu dans la précipitation. Tout ne pouvait pas être au point dès le départ, mais vous avez pu constater vous-même qu'il y a une amélioration constante. Et je peux vous dire que désormais, les améliorations seront beaucoup plus sensibles dans tous les domaines parce que la mission qui est la vôtre aujourd'hui est irremplaçable. Elle est d'une importance capitale pour notre pays et pour notre peuple. Vous devez absolument garder ce moral-là, être vigilant, discipliné, constamment en alerte. Parce que le jour où l'ennemi réussira à frapper le territoire, ça veut dire qu'il est presque déjà trop tard. C'est l'enseignement principal que nous retirons de ce qui se passe chez nos voisins. Nous avons plusieurs réunions, comme vous le savez, que ce soit au niveau de l'UEMOA, la CEDEAO, le Conseil de l'Entente, et nous nous tenons informés par nos homologues, particulièrement par le président du Burkina Faso, du Niger, etc. Et à chaque fois qu'ils subissent un coup dur aussi, la solidarité dans notre culture et dans notre sous-région commande qu'on puisse aussi prendre des nouvelles. Et on est à chaque fois frappé par la détermination des rebelles, leur degré de sophistication, mais surtout, ce qui est horrible, c'est leur volonté de tuer, de détruire, de faire le plus de dégâts possible. C'est pour ça que je dis que la seule réponse qui vaille, c'est l'anticipation et la prévention. Une partie repose sur vous, mais une autre, c'est aussi d'avoir
des équipements de plus en plus modernes, plus de mobilité, plus de puissance de feu. Il y a aussi un autre aspect que je voulais souligner. Dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Vous ne pouvez pas être seul. Dans ce combat, c'est toute la nation qui doit être mobilisée, c'est toute la société qui doit être mobilisée. Parce que notre pays est petit, nous n'avons pas un vaste territoire. Et quand il est frappé dans un coin, c'est tous les territoires du nord au sud qui s'en trouvent. Vous avez vu au Burkina, certainement vous avez des échos, vous avez des frères d'armes qui peut-être ont essuyé des coups durs, ont perdu la vie ou ont été blessés. Quand ça tire comme ça, le premier réflexe des populations, c'est de fuir. Donc ça crée des réfugiés. Et quand ça crée des réfugiés dans un pays, ce sont des souffrances supplémentaires. C'est pour cela que pour compléter ce que vous êtes en train de faire, nous mobilisons également les leaders religieux, les chefs traditionnels, les responsables d'associations de jeunes, de femmes. Et nous essayons aussi de les sensibiliser à la vigilance. Le djihadiste, quand il vient, n'a pas écrit sur son front djihadiste, non. Parfois, il prend l'apparence des populations que vous côtoyez, que nous côtoyons. Donc, le lien entre vous, les relations entre vous, forces de défense et de sécurité, et les populations doivent être fortes, confiantes. Évitons les brimades, évitons les injustices pour que ces populations soient nos alliés. Au contraire, faisons ce que nous venons de visiter là. Les actions médicales gratuites. Je sais aussi que vous leur procurez de l'eau, vous mettez des plaques solaires, bref, vous améliorez leurs conditions de vie. C'est dans ce sens qu'il faut continuer. Nous aussi, nous allons faire des investissements supplémentaires. Déjà ici, nous savons que l'USP doit être rénové. Le directeur du service de santé des armées m'a indiqué qu'il souhaiterait que leur passage ici soit marqué par quelque chose de visible, de concret. C'est une excellente idée et nous allons le faire. Je veux vous encourager. Je suis heureux de vous voir, surtout pendant la campagne électorale. C'est une période délicate. Il faut encore plus de vigilance. Mais je crois, j'ai bon espoir que les choses vont se passer dans la paix, dans la sécurité. Et après, nous recommencerons à nous développer. Mais tant que nos amis, tant que les pays voisins n'auront pas vaincre les terroristes, nous serons toujours sous la menace. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin. Il y a quelques années, c'était Grand Bassam. Au début, quand on a parlé de l'État islamique, c'était en Irak. Après, un matin, on a découvert qu'il y a l'État islamique aussi dans le Sahel. Quand on a parlé d'Al-Qaïda, c'était loin de chez nous. Donc nous sommes victimes. Nous sommes victimes de certains problèmes que nous ignorons totalement. C'est pour ça qu'on ne peut pas baisser la garde. La seule réponse, comme j'ai dit, c'est l'anticipation et c'est la prévention. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Continuez comme ça, nous serons toujours à l'écoute et je reviendrai vous voir. C'était donc le chef de l'État, chef des armées, s'adressant aux troupes de l'opération Kundouaré déployées dans les savanes pour sécuriser les frontières nord du Togo dans un contexte sécuritaire sous-régional précaire. Faure Gnassingbé leur a assuré son soutien et son engagement à les accompagner dans l'atteinte des objectifs assignés. Il a invité les FAT à éviter les brimades face aux populations civiles pour renforcer la confiance. Après les forces armées, le chef de l'État, préoccupé, vous l'avez constaté, par les questions de paix, de sécurité, a eu une séance de travail avec les membres du comité préfectoral TON de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le comité a présenté le bilan de ces 5 mois d'activité et s'est vu renforcé par d'utiles conseils. Compte rendu des échanges, Tchazenam Baga. Le président de la République, Faure Essozemna Gnassingbé, plus que jamais déterminé à préserver la paix et la sécurité au Togo. Après avoir créé en amont le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, CIPLEV, et ses démembrements au niveau local, le voici encore en aval qui apporte son appui au bon fonctionnement de cette structure. Il fait ici le point avec les membres du comité préfectoral TON. Ce qui se passe chez nos voisins, nous devons regarder
tirer les leçons. Les causes externes, on les connaît, c'est ce qui s'est passé en Libye, etc., etc. Il y a des frustrations aussi dans notre pays. Votre rôle, c'est de les identifier et de les faire remonter. Il y a également des conflits, entre guillemets, ancestraux, des rivalités, des disputes entre des communautés. Parfois, cela se traduit par des plaisanteries plus ou moins déplaisantes. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il nous faut recenser et attirer l'attention des uns et des autres. Maintenant que le CIPLEV est en place dans la préfecture de Thônes, vous êtes un peu comme les précurseurs, c'est vous qui commencez. Et c'est un avantage, mais c'est aussi un défi. C'est à vous de faire en sorte et de nous dire quels sont les défis que vous avez dans l'accomplissement de votre mission. Essayez de nous aider à mieux définir les moyens que nous devons mettre à votre disposition. Les premiers constats que vous faites. Bref, c'est un chantier qui est ouvert. Nous avons une idée, mais l'esprit même du CIPLEV, comme l'esprit de la lutte contre le terrorisme, c'est d'associer les populations, de vous associer. Associer la population à la coproduction de la sécurité, cela passe par un partage accru d'informations et surtout par la mobilisation des différentes couches socio-professionnelles autour de cette noble cause. C'est à cela que s'est attelé les membres du comité préfectoral Thônes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent depuis leur installation il y a 5 mois. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV est un mécanisme souple à caractère essentiellement préventif créé par le chef de l'État par décret le 15 mai 2019. Il vient compléter et renforcer le dispositif militaire de l'opération Koundjouaré, une ceinture sécuritaire tout au long de la frontière nord du Togo. Et dans la logique indiquée par le chef de l'État, chef des armées, l'opération Koundjouaré mène des actions d'intérêt direct au profit des populations concernées. Ici, une campagne foraine médico-chirurgicale gratuite menée par le service de santé des armées. Près de 10 000 personnes en bénéficient. Faure Gnassingbé est allé voir lui-même et marquer sa compassion aux patients. On voit toujours cela avec Chaznam Baga. Le président de la République, Faure Essozemna Gnassingbé, ici au chevet des patients qui ont bénéficié d'une intervention chirurgicale au cours de cette 3e opération médico-chirurgicale gratuite des forces armées togolaises au profit des populations vulnérables dans la zone de responsabilité de l'opération Koundjouaré. Au total, ils sont 4022 patients qui sont pris en charge, dont 52 interventions chirurgicales dans 5 cantons de la région des Savanes. Des résultats au-delà des prévisions qui témoignent de la confiance qui se consolide entre les forces armées togolaises et la population. Merci pour l'honneur que vous nous faites en nous visitant sur le terrain ici à Namondjouga. Le service de santé des armées soutient les forces de l'opération Koundjouaré. Cette opération que vous avez initiée pour la sécurisation de notre pays, surtout la partie nord. Et ce service a entrepris des actions médicales gratuites au profit de la population pour renforcer les liens entre armées et nations. Nous avons eu à faire sur d'autres actions médicales gratuites et le total de ces actions, nous avons environ 10 000 personnes que nous avons consultées et opéré environ 100 personnes. Merci beaucoup pour l'action que vous faites pour la population qui est très contente. La population qui est effectivement contente et qui l'exprime. Car, dit-elle, sans cette action de générosité des forces armées togolaises, elle n'aurait pas pu bénéficier des soins de qualité et surtout gratuitement. J'avais des boules dans les 2 côtés dans mon ventre. On m'a fait opération les 2 lieux. Maintenant, je sens que ça va. Je rends grâce à Dieu. Ça va. Je ne sens plus les douleurs comme avant. Je dis merci au FAT. Je suis tellement reconnaissant. Je souffrais de l'hernie. Et c'était trop gros sur moi que je n'avais pas de moyens. Quand j'ai appris que l'armée togolaise est venue pour nous aider, et j'ai fait l'effort venir, on m'a soutenu aussi. Comment est-ce que je souffrais, c'était trop gros sur moi. Présentement, je suis à l'aise. Je suis très bien portant. Ils nous ont opérés gratuitement. Même le manger, on mange ici gratuitement.
On nous a donné les médicaments aussi gratuitement. Donc on les remercie beaucoup. Il souffrait de l'hernie depuis, ça fait plus d'1 an, quelques mois, que je n'avais pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Mais grâce aux forces armées togolaises, j'ai pu regagner la santé de mon enfant. Et je remercie le chef de l'État pour ces gestes. Depuis, la population avait peur des militaires et croyait que c'est pour les faire du mal. Maintenant, toute la population court vers les militaires pour les aider, pour les soigner gratuitement et leur donner les produits Fata, cadeaux. Avec l'arrivée des militaires dans nos localités, nous avons su qu'effectivement, malgré la distance, ils ne nous oublient jamais. Les gens étaient dans leur demeure, ils souffraient, ils ne savaient même pas par quels moyens passer pour se soigner. Mais aujourd'hui, ces personnes ont eu leur santé gratuitement. Cette action médico-chirurgicale gratuite constitue l'un des volets humanitaires de l'opération Kundouaré, un dispositif militaire mis en place depuis le 11 septembre 2018 en vue de mettre le Togo à l'abri des djihadistes et autres terroristes qui écument la région ouest africaine. Elle vise à resserrer les liens afin de faire des populations des alliés sûrs des forces armées togolaises dans cette action préventive. Nous avons connu des combats jusqu'à 7 km de notre frontière et nous sommes en Afrique. Les mêmes familles vivent de part et d'autre de chaque frontière. Donc nos populations qui sont de ce côté savent très bien ce qui se passe là-bas. Et puis nous notons que les attaques sont de plus en plus meurtrières. Malheureusement, le Bénin aussi vient de subir un coup. Donc ça veut dire que cette pression-là, nous la ressentons chaque jour un peu plus. Maintenant, nous essayons de tirer la leçon de ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que j'essaie de dire aux populations, aux leaders religieux, aux chefs traditionnels, aux jeunes que c'est un pour leur dire qu'ils doivent aider les forces de défense et de sécurité. Et aux forces de défense et de sécurité d'éviter les brimades, les petites corruptions. Il faut bannir cela si on veut que nous tous nous puissions faire face à ce fléau. Ensuite, pour nous, notre principale richesse, c'est la stabilité et la sécurité. Et donc, si nous perdons cela, tous nos projets de développement seront compromis et remis en cause. C'est pour ça que nous avons très tôt, nous avons été les premiers à déployer autant de forces à notre frontière et nous apprenons tous les jours un peu plus. Si vous étiez venu ici peut-être il y a 1 an ou 1 an et demi, vous n'aurez pas vu un tel dispositif, mais nous allons l'adapter et l'améliorer. Cette visite a permis au président de la République, chef des armées, de requinquer le moral des troupes en leur exprimant sa reconnaissance face à la grandeur et à la noblesse de leur travail de défense du territoire national. Il leur a également prodigué des conseils pour mener à bien leur mission. Mais avant, le chef de l'État a eu droit à une séance de briefing sur la situation sécuritaire et les actions civilo-militaires de l'opération Kundouaré au poste de commandement opérationnel basé à Dapan. Et l'autre actualité ce mardi, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui était ce mardi matin donc face à la presse nationale et internationale à son siège à Lomé, une conférence de presse pour faire le bilan à mi-parcours du processus électoral, annoncer également les activités à venir jusqu'au 22 février prochain, date du premier tour du scrutin. Reportage Clarisse Atiké. À 48 heures de la fin de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 22 février 2020, la CENI dresse un bilan à mi-parcours du processus. Devant la presse nationale et internationale, l'organe chargé de l'organisation des élections a rappelé les différentes étapes déjà franchies depuis le mois de novembre 2019 où elle s'est engagée dans les préparatifs de l'élection présidentielle de 2020 au Togo. Révision des listes électorales au niveau national, recensement des Togolais de l'extérieur, traitement des données et établissement des listes électorales définitives. Il fallait nécessairement que la certitude soit que ce fichier ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucune interrogation quelconque en termes de fiabilité. Et en cela, la CENI, en rapport avec le gouvernement, a fait appel à une mission conjointe de l'Organisation internationale de la francophonie et également conjointe avec la CEDEAO, dont les experts ont procédé à un audit complet du fichier électoral pour enfin publier des conclusions qui établissent que le fichier est apuré
et validé. Le fichier électoral définitif qui est sorti de cet exercice d'audit a récapitulé 3 614 056 électeurs. Les listes définitives qui en sont sorties sont actuellement dans la position d'être affichées dans tous les centres de vote et dans tous les bureaux de vote pour que chaque électeur soit en mesure, avant le scrutin, de consulter et s'assurer que son nom est effectivement inscrit sur les listes électorales. La CENI a en outre procédé à l'enregistrement des candidatures pour ces élections. 10 dossiers ont été retenus par la CENI provenant de 8 partis politiques. 7 ont été validés par la Cour constitutionnelle. Ils ont ensuite été tirés au sort pour leur positionnement sur le bulletin unique de vote. Nous avons obtenu comme liste M. Kassona Traoré en tête de liste, M. Wolu Kome en second, Kwessan George William Asiongo en troisième, Nyasimbe Sodena Fort en quatrième position, M. Bogué Tiabouré en cinquième position, M. Fabre Jean-Pierre en sixième position et M. Agoyome Vincent Kodo Gabriel en septième position. C'est essentiellement par cet ordre que la liste, les noms des candidats figurent actuellement sur les bulletins de vote qui vont être utilisés dans les 2-3 jours pour le vote. Les spécimens de bulletins de vote ont été mis à disposition avant l'ouverture de la campagne, avant le démarrage de la campagne, ce qui quelque part a aidé largement à ce que les candidats aillent sur le terrain avec toute l'information en termes de qu'est-ce qu'il faut montrer aux électeurs pour leur faire connaître l'identité de chacun des candidats. L'ensemble du matériel est sur le terrain, que ce soit le matériel non sensible comme on le dit, ou le matériel sensible étant constitué notamment des éléments comme l'encre, les bulletins, un certain nombre d'éléments, les hologrammes pour l'authentification des bulletins, tous ces éléments qui ne peuvent pas être envoyés d'avance au risque qu'il y ait peut-être des problèmes de déperdition ou autre. Donc actuellement tout ce matériel est déployé sur le terrain, particulièrement au niveau des commissions électorales locales indépendantes. Ceci pour le déploiement vers les bureaux de vote 48 heures avant le scrutin. Pour la crédibilité et la transparence de ces élections, la CENI a procédé déjà à l'accréditation des observateurs nationaux et des médias. À ce jour, nous avons reçu et accrédité 19 organisations de la société civile et 2 institutions de la République. Nous avons 2983 observateurs nationaux qui se sont positionnés pour l'observation au plan national. Le ministère des Affaires étrangères est chargé du dispositif en ce qui concerne les observateurs internationaux. Et pour que la communication puisse être effective et puisse aller le plus loin possible, la CENI a actuellement en place une contractualisation avec 109 médias qui sont contractualisés pour effectivement diffuser tout ce que la CENI émet comme élément de communication. Il n'y a pas une remontée électronique des résultats, c'est clair. Le code électoral prescrit l'ensemble des dispositions qui encadrent le traitement et la remontée des résultats. Mercredi 19 février, les forces de l'ordre et de sécurité seront aux urnes. Un vote par anticipation. La CENI rassure la population quant à la suite du processus électoral et convie chaque électeur à consulter gratuitement les réseaux Togocel et Move afin de connaître leur bureau de vote. Et la régulation des médias en période électorale, les dispositions prises par la HAC séduisent les institutions sœurs venues du Bénin, du Burkina Faso et du Maroc. Une délégation donc était au siège de l'autorité de régulation pour s'imprégner des innovations dans le cadre de l'élection présidentielle prochaine et juger de leur conformité par rapport aussi à ce qui se fait dans la sous-région. Les précisions de Ekwe Salah. 3 délégations, toutes de l'audiovisuel et de la communication des pays amis et frères du Togo. Elles viennent du Bénin, du Burkina Faso et du Maroc, ici à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, pour se faire une idée des dispositions prises pour réguler les médias en cette période de l'élection présidentielle.
une séance de travail pour prendre connaissance des innovations de la HAC dans le cadre de cette élection, mais aussi pour juger de leur conformité. C'est une opportunité d'échange, de débat autour du processus électoral dans le cadre ou bien dans un cadre de coopération sud-sud. Alors lors de la réunion, il était question des missions d'un régulateur africain dans un contexte électoral. Il a été aussi question des missions assignées aux médias pour une couverture des élections, une couverture qui garantit la libre expression d'opinion. Il était question aussi de ce dispositif de suivi, de monitoring que nous partageons tous, un dispositif signé Maroc et que nous sommes en train d'utiliser à bon escient. En termes d'innovation, dans le contexte de l'élection présidentielle du 22 février, la HAC a initié un débat d'1 heure en faveur des 7 candidats en lice. À cela s'ajoute le débat face à face entre les 2 candidats finalistes en cas de deuxième tour. Et pour permettre à chaque Togolais, où qu'il soit, d'être au parfum de l'actualité politique, l'institution a autorisé une trentaine de radios communautaires, commerciales et rurales à couvrir la campagne électorale. Vous le disiez en titre, les athlètes en situation de handicap du Togo se préparent aux compétitions futures. Ils se mettent en forme sur les monts Kabylie, comme vous le voyez. C'est à l'initiative de la Fondation Handisport Togo. C'est un sujet que nous vous proposerons dans nos prochaines éditions. Voilà. Et votre soirée sur la TVT aujourd'hui, dans un instant, le journal de la campagne et 7e projet de société à être soumis à l'appréciation de Togolais en direct sur la TVT et sur ces médias relais. C'est celui du candidat de l'Alliance nationale pour le changement. Jean-Pierre Fabre sera représenté dans l'émission débat par Isabelle Améganvi. Elle sera interrogée par Gaëtan Payeba et Gerson Dovo. À 22h30, Pierre Soussoupo vous présentera la dernière édition du journal de ce jour. Au revoir, à demain pour le 20h.